Enfin, pourquoi as-tu un mini Shai Hulett entre les jambes » dit la propriétaire extraterrestre. Reed Holden sortit de sa voiture flottante louée, plissant les yeux contre les deux soleils de Phalix fin. Il attrapa son sac de sport à l'arrière et s'approcha de la structure cristalline imposante qui serait son nouveau chez-soi. Louer un appartement sans l'avoir vu était risqué, mais le prix était imbattable. « Unité 731 » murmura-t-il, parcourant le répertoire étrange. L'ascenseur le transporta au 7e étage, où il se retrouva face à une porte irisée. Il appuya sur le bouton de l'interphone. La porte glissa ouverte, révélant une femme humanoïde époustouflante avec une peau émeraude, des yeux améthystes et des cheveux de la couleur de l'écume de mer. Elle portait une tunique scintillante qui mettait en valeur sa silhouette vive. « Ah, vous devez être le nouveau locataire », dit-elle d'une voix mélodieuse. « Je suis Kixala, votre propriétaire. Veuillez entrer. » Reed entra, s'émerveillant de l'espace aérien et lumineux. Des meubles prismatiques parsemaient le salon et de étranges plantes parfumées bordaient les murs. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Kixala. Je suis Reed Holden. » Il tendit la main. Kixala inclina la tête avec curiosité face au geste avant de saisir sa main avec les deux siennes. Sa peau était fraîche et lisse. « Bienvenue, Reed Holden. Vos quartiers sont par ici. » Elle le conduisit dans un court couloir, le tissu de sa robe flottant de manière hypnotisante. Reed avait du mal à ne pas fixer. Kixala ouvrit une porte, l'invitant à entrer dans une chambre avec une fenêtre panoramique donnant sur la ville extraterrestre. « Je suis sûr que vous trouverez tout à votre goût, » dit Kixala. « La chambre de sanitation est par là. » Elle pointa une autre porte. « Je vous laisse vous installer. »« Merci, » dit Reed alors qu'elle s'éclipsait. Il jeta son sac sur le lit et se dirigea directement vers la chambre de sanitation, désireux de se débarrasser de la saleté du voyage interstellaire. La salle de bain était une merveille d'efficacité. Lavabo, toilettes et douche ouverte s'écoulaient tous ensemble de manière fluide. Reed se déshabilla rapidement et se glisse sous le jet d'eau chaude, gémissant alors qu'il soulage ses muscles endoloris. En faisant mousser du shampoing dans ses cheveux bruns, la porte de la salle de bain s'ouvre brusquement. Kixala se tenait là, les yeux écarquillés. « Étoiles au-dessus !» s'exclama-t-elle. « Humain mâle, pourquoi as-tu un mini Chéoulut entre les jambes ?» Reed cria, les mains volant pour se couvrir. « Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne frappes pas !» Kixala, impassible, observa son entrejambe. « Est-ce normal pour votre espèce ?» demanda-t-elle intriguée. Reed, rouge de honte, répondit. « Ça s'appelle un pénis. Et oui, c'est normal chez les hommes. » Il prononça ces mots entre ses dents serrées. « Puis-je avoir un peu d'intimité, s'il vous plaît ?» demanda-t-il, désireux de retrouver sa vie privée. « Oh !» Kixala cligna des yeux, la compréhension lui venant. « Je vous prie de m'excuser, j'ai oublié que les humains ont des tabous particuliers concernant les fonctions corporelles. Je souhaite simplement vous informer que le dîner sera servi dans une demi-rotation. » Sur ce, elle se tourna et s'en alla. Reed resta bouche bée en la voyant partir. Après une douche rapide, il s'habilla et chercha des plats de Kixala sur la table basse. La présentation était à la fois étrange et appétissante. « J'espère que tu as faim, » dit Kixala en tapotant le coussin à côté d'elle. Affamé, il se plia sur la surface moelleuse. « Et s'il te plaît, appelle-moi Reed, » ajouta-t-il. Pendant qu'il mangeait, Reed se surprit à observer sa hôtesse. De près, il pouvait voir le léger motif d'écaille recouvrant ses pommettes hautes et son cou élancé. Ses mouvements étaient gracieux, presque serpentins. « Je dois admettre que je suis curieuse au sujet de ce que vous avez dit plus tôt. » Kixala dit, sirotant une boisson pétillante de couleur violette. « À propos de votre caractéristique anatomique, vous l'avez appelé un pénis. » Reed faillit s'étouffer avec une bouchée de nourriture. Il prit une longue gorgée de sa propre boisson avant de répondre. Ouais, le pénis est un organe reproducteur. C'est ainsi que les hommes humains contribuent du matériel génétique pour créer des descendants. Fascinant, c'est tout un oiseau, se penchant plus près. Et cela est réalisé par une sorte de couplage, je suppose. Reed sentit la sueur perler le long de sa ligne de cheveux. Oui, c'est inséré dans la femelle, inséré. Les yeux de Kixala brillants d'intrigue. Vos pratiques d'accouplement semblent assez différentes de celles de ma propre espèce. Les phylloxions se reproduisent à travers une danse sacrée sous les 7 lunes, vous voyez? L'énergie qui en résulte fusionne nos forces vitales pour créer de nouveaux êtres. Waouh, c'est beau.
dit Reed, et beaucoup moins désordonné, ajouta-t-il silencieusement. En effet, Kixala sourit, révélant des dents en ivoire pointues. Peut-être pourrais-tu m'éclairer sur la reproduction humaine un jour, dit Reed, intrigué. Sa voix avait-elle un ton suggestif? Mal à l'aise, il était conscient de la tension dans son pantalon. Bien sûr, je pourrais faire ça, répondit-il, mais pas pendant le dîner. Kixala rit, un son de carillon. Bien sûr, pardonne-moi. J'oublie qui je suis. Cela fait si longtemps que je n'ai pas reçu de visite, surtout une aussi exotique que vous. Ils ont terminé le repas avec une conversation moins chargée, discutant du travail de Reed en tant que xénobiologiste et du rôle de Kixala en tant que propriétaire et liaison culturelle. Au moment où il se retira dans sa chambre, la tête de Reed tournait avec de nouvelles informations et l'image persistante des yeux hypnotiques de Kixala. Au cours des jours suivants, Reed s'installa dans une routine, explorant la ville extraterrestre, collectant des échantillons et ayant des conversations animées avec Kixala autour des repas. Elle était sans cesse fascinée par la culture terrestre et la biologie, une loi qui orientait souvent leurs discussions vers des territoires propices au rougissement. Alors, tu dis que les films dépeignent souvent l'accouplement pour le divertissement? Demanda Kixala un soir, les yeux grands ouverts. Comme c'est scandaleux. Eh bien, pas tous les films, redemandez. Juste certains genres, la plupart axés sur des choses comme l'action, la comédie ou la romance, sans le contenu explicite. Romance? Kixala inclina la tête. N'est-ce pas juste un précurseur à l'accouplement? Reed se frotta un peu la nuque. Ça peut y mener, c'est sûr. Mais la romance est plus une question de connexion émotionnelle, de montée en tension, de flirt, de séduction, de tomber amoureux. Montre-moi. Kixala respira. Le cœur de Reed fit un bond. Quoi? Elle se pencha en avant, une mèche de cheveux couleur écume de mer tombant sur son visage. Ce flirt, je souhaite le comprendre, m'a séduit, Reed Holden. La chaleur inonda les veines de Reed. Il tendit la main, repliant lentement ses cheveux derrière une oreille, délicatement pointue. Flirter, c'est taquiner, créer de l'anticipation. Ses articulations effleurèrent sa mâchoire, alors qu'il retirait sa main. C'est une danse, comme le rituel de ta lune, une promesse de ce qui pourrait être si les deux partenaires sont prêts. Les yeux de Kixala brûlaient, ses lèvres s'entr'ouvraient. Et es-tu prêt? Reed avala difficilement. Il mentirait s'il disait qu'il n'était pas attiré par sa propriétaire extraterrestre. Elle était belle, pleine de vie et dégageait de la sensualité par tous les pores. Mais il avait prêté un serment de célibat avant de quitter la Terre, déterminé à ne pas compliquer sa mission avec des liens romantiques. Commença-t-il, mais fut interrompu par un bruit soudain qui secoua le bâtiment. Des alarmes retentirent et une voix automatisée annonça, avertissant « Violation totale détectée ». Kixala se leva d'un bond, le moment brisé. « Des pillards !» siffla-t-elle. « Vite, Reed, nous devons nous rendre à la salle sécurisée. » Elle lui prit la main et l'attira vers une porte cachée dans le mur. Ils se sont précipités à l'intérieur juste au moment où une autre explosion secouait l'appartement. Dans les confines étroites de la salle de panique, Reed se retrouva pressé contre Kixala, les courbes douces de son corps épousant ses angles durs. « On dirait que cette conversation devra attendre », dit-il d'un ton morose. Les yeux de Kixala brillaient dans la lumière tamisée, mais elle sera poursuivie, n'en doutez pas, ou mon intrigant mâle humain. Malgré le danger, Reed ressentit un frisson d'anticipation le traverser. Kixala était un mystère qu'il se sentait désespéré de percer. Qu'importent les différences culturelles et les vœux de célibat. Alors que d'autres explosions retentissaient à l'extérieur de leur sanctuaire, Reed tenait Kixala près de lui et se demandait dans quel pétrin il s'était fourré. Dans les confines exiguës de la salle de panique, Reed prit pleinement conscience de chaque endroit où son corps touchait celui de Kixala. Le doux frottement de ses cheveux contre sa joue, la pression de son corps contre sa poitrine, la façon dont son souffle rapide chatouillait son cou. Chaque sensation envoyait des étincelles dansant sur sa peau. « Ça va », murmura-t-il, ses lèvres près de son oreille. Kixala inclina la tête en arrière pour croiser son regard. Ses yeux améthystes brillaient dans la lumière tamisée. « Je ne suis pas blessé grâce à votre réaction rapide. » Le cœur de Reed a raté un battement à l'intimité de leur position. Il savait qu'il devait reculer, mettre de la distance entre eux, mais l'adrénaline qui circulait dans ses veines le rendait imprudent.
Kixala envoya un mélange enivrant d'épices exotiques et de quelque chose d'unique à elle qui emplit ses narines et obscurcit son jugement. « Je suis content, dit-il à peu près. Je ne voudrais pas que quoi que ce soit arrive. » Les lèvres de Kixala se courbèrent en un sourire à la fois tendre et taquin. « Mon héroïne !» Elle ronronna en jouant avec le col de sa chemise. « Cependant, comment puis-je te rembourser ?» La respiration de Reed se coupa alors que ses ongles effleuraient sa peau. « Kixala !» il avertit d'une voix basse et tendue. « Nous pouvons. Ne peut-on pas ?» Elle défia ses yeux pétillants de malice. « Ne peut-on pas céder à cette attraction qui bouillonne entre nous ? Ne peut-on pas explorer les fascinantes différences et similitudes de nos espèces ? Ne peut-on pas satisfaire notre curiosité et notre désir ?» Reed gémit alors qu'elle se pressait plus complètement contre lui. Chaque courbe de son corps épousait ses formes dures. « J'ai fait un vœu. » Il gronda alors que ses mains se crispaient sur ses hanches. « Pas d'attachement romantique pendant ma mission. » Kixala fredonnait pensivement. Ses doigts traçaient maintenant des motifs déroutants sur sa poitrine. Un sentiment noble, mais peut-être à courte vue. Après tout, quelle meilleure façon de vraiment comprendre une culture extraterrestre que de s'y plonger, intimement. La détermination de Reed s'effondra sous l'assaut de ses mots et de son toucher. Avec une malédiction murmurée, il lui prit le visage entre ses mains et posa sa bouche sur la sienne. Le baiser était électrique, un choc de lèvres, de dents et de langue qui volait le souffle de Reed et enflammait son sang. Kixala émet un son d'approbation au fond de sa gorge, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux, alors qu'elle inclinait la tête pour approfondir la connexion. Reed se perdait dans le glissement enivrant de sa bouche. La douceur luxuriante de ses lèvres, la danse de sa langue contre la sienne. Il a embrassé sa part équitable de femme sur terre, mais rien ne se comparait à l'intensité pure d'embrasser Kixala. C'était comme goûter à la foudre, comme être consumé par un feu de forêt. Juste au moment où Reed envisageait la logistique de soulever Kixala contre le mur, une sonnerie retentit, signalant que tout était clair. Ils se séparèrent à contre-cœur, la poitrine haletante et les yeux vitreux. « À suivre » murmura Kixala, mordillant sa lèvre inférieure avant de reculer et de lisser ses cheveux. Reed prit une respiration tremblante, essayant de retrouver son équilibre. Il ajusta ses pantalons discrètement, reconnaissant le drapé dissimulant de sa chemise. Ils émergèrent de la salle de panique pour trouver l'appartement en désordre, les meubles renversés et des marques brûlées défigurant les murs. Kixala examina les dégâts avec un froncement de sourcils, le front plissé. « Ce n'était pas une colère ordinaire », murmura-t-elle. « Il ciblait quelque chose de spécifique. »« Que veux-tu dire ?» demanda Reed en se mettant à ses côtés. Kixala secoua la tête. « Je ne suis pas sûr, mais j'ai mes soupçons. Laisse-moi faire quelques enquêtes. » Elle commença à s'éloigner, mais Reed attrapa sa main, l'attirant vers lui. « Et, à propos de ce qui s'est passé là-dedans ?» Il commença maladroitement. Elle lui fit signe de se taire en mettant un doigt sur ses lèvres. « Reed, je voulais dire ce que j'ai dit. Je veux explorer cette connexion entre nous. Mais je comprends si tu as besoin de temps pour concilier cela avec ta mission et tes vœux. » Le cœur de Reed se gonfla à sa compréhension. Il pressa un baiser sur son doigt, avant de saisir doucement son poignet pour abaisser sa main. « Je veux l'explorer aussi, » admit-il. « Mais tu as raison, je dois m'en faire une idée. Et nous devrions probablement nous concentrer sur le fait de comprendre ce qui vient de se passer ici. » Kixala hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Toujours la pragmatique. « Très bien, je vais commencer à passer des appels. Tu devrais contacter tes supérieurs et les informer de l'attaque. » Le reste de la journée s'est écoulé dans un flou d'activités alors qu'il s'occupait des conséquences du raid. Reed a signalé l'incident à ses collègues xénobiologistes qui ont exprimé leur inquiétude et promis d'envoyer des renforts. Peut-être que Kixala est restée discrète sur ses propres enquêtes, ne disant qu'elle faisait appel à quelques faveurs. Au moment où la nuit est tombée, ils étaient tous les deux épuisés. Reed s'est effondré sur le canapé avec un grognement, sa tête basculant en arrière contre les coussins. Un instant plus tard, il a senti le canapé s'enfoncer alors que Kixala s'installait à ses côtés. « Quelle journée !» soupira-t-il en tournant la tête pour la regarder. Elle a humé en accord, sa propre fatigue évidente dans la courbure de ses épaules. « En effet, mais nous avons survécu, et c'est ce qui compte. » Reed tendit la main pour glisser une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant sur le point délicat.
Je suis content que tu ailles bien, dit-il doucement. Quand ces explosions ont retenti, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de te mettre en sécurité. Kixala se pencha contre son toucher, ses yeux se fermant doucement. Je ressens la même chose, avoua-t-elle. La pensée de te perdre, juste au moment où nous découvrons ce que nous pourrions être l'un pour l'autre, me terrifiait. Le cœur de Reed se serra à la vulnérabilité dans sa voix. Il la prit dans ses bras, en glissant sa tête sous son menton. « Je ne vais nulle part comme tu l'as promis. Nous allons résoudre cela, ensemble. » Kixala se détendit contre lui, ses propres bras s'enroulant autour de sa taille. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, simplement se tenant l'un l'autre et savourant la sensation de justesse. Finalement, Kixala se recula juste assez pour croiser le regard de Reed. « Reste avec moi ce soir, » murmura-t-elle, « juste pour dormir. Je ne veux pas être seule. » Reed effleura sa joue du bout des doigts, s'émerveillant de la douceur de sa peau. « Je ne veux pas être seul non plus, » admit-il. Main dans la main, ils se dirigèrent vers la chambre de Kixala. Ils se déshabillèrent silencieusement, glissant sous les draps frais en ne portant que leurs sous-vêtements. Reed rapprocha Kixala de lui, se délectant de la pression de sa peau nue contre la sienne. Ils échangèrent des baisers paresseux et des caresses douces, plus apaisantes qu'excitantes. Lorsque le sommeil finit par les revendiquer, Reed était là, leurs membres entremêlés et leurs cœurs battant à l'unisson. Deux âmes trouvant refuge au milieu de la tempête. Reed se réveilla avec la sensation inconnue mais pas désagréable d'un corps chaud pressé contre son flanc. Il cligna des yeux, prenant un moment pour s'orienter. D'accord. Il était dans le lit de Kixala, et les événements de la veille lui revinrent en mémoire. Le raid, le baiser passionné dans la salle de panique, la décision d'explorer leur attraction croissante. Comme si elle ressentait ses pensées, Kixala s'agita. Ses paupières s'ouvrirent en battant pour révéler ses iris améthystes envoûtants. « Bonjour », murmura-t-elle. Sa voix rauque était celle du sommeil. Le cœur de Reed fit un bond au son intime. « Bonjour », répondit-il, sa propre voix étant rugueuse. « Comment as-tu dormi » Kixala s'étira langoureusement, son corps vivant frôlant le sien d'une manière qui faisait chauffer le sang de Reed. « Mieux que je ne l'ai été depuis des lustres », admit-elle. « Il y a quelque chose à dire sur le confort d'un corps humain chaud à mes côtés. » Reed rit, faisant glisser ses doigts le long de la peau nue de son bras. Content d'avoir pu rendre service. Kixala fredonnait de contentement, se blottissant plus près. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, savourant simplement l'intimité silencieuse du matin. Finalement, Kixala se redressa sur un coude, étudiant le visage de Reed avec une expression tendre. « Merci d'être resté avec moi, » dit-elle doucement. « Je sais que cela n'a pas dû être une décision facile, compte tenu de ton vœu. » Reed leva la main pour caresser sa joue, son pouce effleurant les écailles délicates qui s'y trouvaient. « C'était plus facile que tu ne le penses, » avoua-t-il. « Être avec toi semble juste, comme si c'était là où je devais être. » Les yeux de Kixala brillaient d'émotion. Elle se pencha pour effleurer ses lèvres contre les siennes. Une caresse légère comme une plume qui parvint tout de même à couper le souffle de Reed. « Je ressens la même chose, » murmura-t-elle contre sa bouche. Le moment tendre fut interrompu par le carillon de la sonnette. Elle se redressa avec un soupir. « Ce doit être tes collègues, » dit-elle. « Nous devrions probablement nous rendre présentables. » Reed grogna mais hocha la tête, se détachant à contre-cœur de l'étreinte de Kixala. Ils s'habillèrent rapidement, échangeant des regards furtifs et des sourires secrets alors qu'ils se déplaçaient l'un autour de l'autre dans la chambre. Lorsqu'ils émergèrent dans le salon, ils trouvèrent un trio d'humains les attendant. 2 hommes et une femme, tous portant les uniformes bleus distinctifs de l'Institut de recherche xénobiologique. « Reed !» s'exclama la femme, s'avançant pour lui serrer la main. « Dieu merci, tu vas bien. Nous sommes venus dès que nous avons entendu parler du raid. » Reed rendit la poignée de main avec un sourire. « C'est bon de te voir, Liz. Je vais bien, grâce à Kixala ici. » Il fit un geste vers Kixala, qui inclina la tête avec grâce. « Bienvenue chez moi, dit-elle. Je suis Kixala, la propriétaire et amie de Reed. » Les sourcils de Liz se levèrent à la pause significative. Elle regarda tour à tour Reed et Kixala. « Je vois, » dit-elle lentement. « Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer, Kixala. Je suis Dr Elizabeth Chen et voici mes collègues.
Dr Rajesh Patel et Dr Mikhail Volkov. Les hommes hochèrent la tête, curieux des traits extraterrestres de Kixala. « Pardonnez notre intrusion », dit le docteur Patel. « Lorsque nous avons entendu parler de l'attaque, nous avons pensé qu'il était prudent de vérifier Reed en personne. Et pas seulement pour sa sécurité, ajouta le docteur Volkov avec un accent russe prononcé, mais aussi parce que nous étions intrigués par les rapports concernant sa relation naissante avec une autochtone philoxienne. » Reed sentit son visage s'enflammer à ces mots directs. Il jeta un coup d'œil à Kixala, qui semblait plus amusée qu'offensée. « Ah, je vois que ma réputation me précède, » dit-elle. « Oui, Reed et moi sommes devenus assez proches. Cela a été éclairant pour nous deux. » Les yeux du docteur Chen brillaient d'un intérêt scientifique. Fascinant, elle respira. Une romance interespèce fleurissant au milieu du chaos. Les implications anthropologiques sont stupéfiantes. Reed se racla la gorge, se sentant comme un spécimen sous examen. « Oui, eh bien, tout cela est très nouveau, » dit-il. « Nous sommes encore en train de tout comprendre. » Patel a agité la main de manière désinvolte. « Bien sûr. Mais tu dois voir l'incroyable opportunité que cela représente, Reed, une chance d'étudier la culture et la biologie philoxienne de près et personnellement. Les idées que vous pourriez obtenir seraient inestimables pour l'Institut, dit un médecin. Reed, mal à l'aise, hésita à répondre. Kixala intervint. Je comprends votre enthousiasme, mais je ne suis pas opposé à partager ma culture. Cependant, je vous demande de respecter la vie privée et la sainteté de ma relation avec Reed. Reed se sentit soulagé par ces mots, conscient que la situation nécessitait un équilibre entre recherche et respect. Nous ne sommes pas des rats de laboratoire à être piqués et poussés, dit Kixala avec aigreur. Le docteur Volkov avait l'air confus. Bien sûr, nos excuses. Nous ne voulions pas dépasser les limites. Nous sommes simplement ravis à l'idée d'en apprendre davantage sur votre espèce fascinante. Le sourire de Kixala resta aiguisé. Je suis heureux de t'enseigner, mais selon mes conditions et à mon propre rythme. Pour l'instant, nous avons des affaires plus pressantes à discuter, comme le motif derrière le raid sur ma maison. Les médecins se sont assagis à cela. Leur curiosité scientifique cédant la place à une préoccupation professionnelle. Oui, bien sûr, dit le docteur Chen. Reed a mentionné dans son rapport que vous aviez des soupçons concernant l'attaque. Voulez-vous en dire plus? Kixala soupira, s'enfonçant sur le canapé. Reed s'assit immédiatement à ses côtés, offrant un soutien silencieux. « Je crois que le raid a été orchestré par mon ex-amant Phalox », a-t-elle dit. C'est un haut fonctionnaire du gouvernement phaloxien, avec beaucoup de pouvoir et d'influence. Nous avons mal terminé notre relation, et il a toujours été du genre jaloux et possessif. Reed ressentit une montée de protectivité face à la fatigue dans la voix de Kixala. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Tu penses qu'il a découvert notre relation et qu'il ne l'a pas bien pris ?» Il devina. Kixala hocha la tête. Phalox n'a jamais été du genre à tolérer les affronts perçus ou les menaces à son ego. L'idée que je passe à autre chose, surtout avec un humain, le mettrait en colère. Je ne serais pas surpris qu'il utilise ses ressources pour essayer d'éliminer la concurrence, pour ainsi dire. Le docteur Patel avait l'air alarmé. Éliminé. Vous voulez dire qu'il veut Reed mort? La prise de Kixala sur la main de Reed se resserra. C'est une possibilité que nous ne pouvons pas ignorer. Phalox est impitoyable quand il se sent lésé. Il a une longue portée. Le docteur Volkov jura en russe. Ce n'est pas bon. Nous devons prendre des précautions pour assurer la sécurité de Reed. Le docteur Chen hocha la tête. Son expression était grave. D'accord. Nous allons organiser une équipe de sécurité et commencer à enquêter sur ce personnage de Phalox. Voyons si nous pouvons trouver une preuve de son implication dans le raid. Reed ressentit une vague de gratitude pour l'inquiétude et le soutien de ses collègues. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas simplement rester là et laisser les autres se battre à sa place. « J'apprécie l'aide, » dit-il. « Mais je ne vais pas me cacher pendant que Kixala est en danger. Nous sommes ensemble dans cette situation. » Les yeux de Kixala s'adoucirent, sa main venant caresser la joue de Reed. « Toujours, » murmura-t-elle. « Mais Reed, s'il te plaît, ne sous-estime pas Phalox. Il est dangereux et il joue sale. » Reed se pencha vers son toucher, sa propre main couvrant la sienne. « Alors, nous devrons juste être plus intelligents et plus forts, » dit-il fermement. « Je ne le laisserai pas se mettre entre nous, Kixala. » Mais quand nous venons juste de nous retrouver, les regards échangés par les médecins,
un mélange de préoccupation et d'admiration sur leur visage. « Eh bien, il serait malvenu de notre part de faire obstacle à un véritable amour, docteur. » Chen dit à Riley. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider à abattre ce salaud de Phalox. Considérez les ressources complètes de l'Institut à votre disposition. » Reed et Kisala clignèrent des yeux à cela, surpris, mais touchés par l'offre. « Merci, » dit Kisala sincèrement. « Le premier soutien signifie plus que vous ne le savez. » Le docteur Volkov frappa ses mains l'une contre l'autre. « Excellent. Commençons donc à planifier notre contre-attaque. Ce type de Phalox ne saura pas ce qui lui arrive. » Alors que le groupe se regroupait, échangeant des idées et des stratégies, Reed ressentit un sentiment d'espoir et de détermination s'installer dans sa poitrine. Avec Kisala à ses côtés et ses amis derrière lui, il savait qu'il pouvait faire face à tous les défis qui les attendaient. Leur amour pouvait être nouveau et non éprouvé, mais il prouvait déjà être une force avec laquelle il fallait compter. Et Reed avait le sentiment qu'une fois tout dit et fait, ce serait la matière des légendes, un conte de deux cœurs venus de mondes différents unis contre toute attente. Il jeta un coup d'œil à Chichala, croisant son regard et partageant un petit sourire complice. Quoi que l'avenir leur réserve, ils le feraient ensemble, et c'était suffisant pour l'instant. Au cours des jours suivants, Reed et Kisala tombèrent dans une routine confortable. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Ils ont passé leur matinée à élaborer des stratégies avec l'équipe de xénobiologistes, examinant des données et des rapports, dans le but de découvrir des preuves de l'implication de Phalox dans le raid. Dans les après-midi, ils exploraient la ville ensemble, Kisala jouant le rôle de guide touristique et d'interprète culturel. Reed se trouva sans cesse fasciné par le monde alien qui l'entourait, mais encore plus par la femme alien à ses côtés. Chichala avait une manière de rendre même les aspects les plus banals de la vie phaloxienne excitants et nouveaux, son enthousiasme étant contagieux. Bien sûr, leurs différences culturelles ont également conduit à des malentendus ou des moments gênants. Comme cette fois où Chichala a emmené Reed dans un bain traditionnel phaloxien, négligeant de mentionner que les vêtements étaient optionnels. Chichala se redéplaça, détournant rapidement les yeux de la mère de corps vert nu. Un petit avertissement aurait été apprécié. Chichala inclina la tête, perplexe face à sa réaction. Qu'est-ce qui ne va pas? La nudité est-elle un tabou dans la culture humaine? Reed sentit son visage chauffer, et pas seulement à cause de la vapeur qui s'élevait des bains. Pas exactement un tabou, mais c'est généralement considéré comme une chose privée, pas quelque chose que l'on fait en public. Les yeux de Kisala brillaient de malice. Ah, je vois. Donc, la vue de corps nus te met mal à l'aise, n'est-ce pas? Même après notre rencontre intime sous la douche, Reed balbutia, son rougeur s'intensifiant. C'était différent. Nous étions seuls, et c'était un accident. Sort of, Kisala riant, le son riche et chaleureux. Oh, mon humain prude, tu es adorable quand tu es flatté. Elle se pencha près de lui, son souffle chatouillant son oreille. Mais juste pour que tu saches, j'ai plutôt apprécié la vue. Surtout le vôtre, comment l'avez-vous appelé? Ah, oui, vos nombreux uludes timides. Reed grogna, déchiré entre l'embarras et l'excitation à cause de la note rauque dans sa voix. Vous n'allez jamais me laisser vivre ça, n'est-ce pas? Kisala sourit, sans remords. Pas question, c'est bien trop amusant. Et intriguant, son regard devint ardent, le scrutant d'une manière qui faisait vibrer le sang de Reed. Je dois admettre que je suis assez curieuse des mécanismes de tout cela. Peut-être pourriez-vous me faire une démonstration privée un de ces jours. Sa bouche se dessécha à l'invitation flagrante dans ces mots. Il avala difficilement, sa voix sortant rauque. Je pense que cela pourrait être arrangé pour des raisons purement éducatives. Bien sûr, le sourire de Kisala devint malicieux. Bien sûr, je suis toujours désireux d'apprendre de nouvelles choses, surtout sur mon sujet préféré, l'anatomie humaine. L'incident du bain était juste le premier d'un grand nombre d'échanges ludiques entre eux. Leur plaisanterie prenait une tournure de plus en plus flirt. Reed se retrouva à attendre ces moments, à la façon dont les yeux de Kisala dansaient avec humour et chaleur, alors qu'elle se moquait de ses étranges manières humaines. Mais ce n'était pas que des blagues et des sous-entendus. Il y avait aussi des moments de véritable connexion, d'apprentissage et de partage. Comme lorsque Césala a emmené Reed dans un temple philoxien, expliquant les rituels et croyances complexes de son peuple. « Nous croyons que toute vie est connectée », dit-elle doucement, faisant glisser ses doigts sur l'autel en pierre sculptée. «
que nous faisons tous partie d'un tout plus grand, liés ensemble par l'énergie qui circule à travers l'univers. Reed la regardait, fasciné par la révérence dans sa voix et la façon dont la lumière des bougies jouait sur ses traits. « C'est beau », murmura-t-il. « Cela me rappelle certaines religions de la Terre, comme le bouddhisme ou l'hindouisme. » Kisala se tourna vers lui, ses yeux chaleureux et curieux. « Parle-moi davantage de tes croyances, Reed. Je veux comprendre ce qui façonne ta vision du monde. » Alors Reed le fit, partageant des histoires de sa propre enfance et des différentes personnes qu'il avait rencontrées lors de ses voyages. Ils parlèrent pendant des heures, perdus dans la conversation, trouvant un terrain d'entente et s'émerveillant de leurs différences. C'était dans des moments comme ceux-ci que Reed se sentait tomber plus profondément, son cœur s'ouvrant à Kisala de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il savait que c'était plus qu'une simple attraction physique, plus que le frisson de l'exotisme renouvelé. C'était une véritable rencontre d'esprits et d'âmes, une connexion qui transcendait les espèces et les cultures. Bien sûr, cela n'a pas empêché son corps de réagir à elle de manière résolument humaine, surtout lorsqu'elle insistait pour entrer accidentellement dans la douche, ses yeux brillants de malice et de désir à peine dissimulés. « Oups », dirait-elle, son regard s'attardant sur sa forme nue. « Il semble que j'ai encore oublié ce besoin humain agaçant de vie privée. Je vous prie de m'excuser. » Reed grognerait, à moitié par frustration et à moitié par amusement. « Tu fais ça exprès, n'est-ce pas? Tu essaies de me rendre fou avec des aperçus de ce que je ne peux pas avoir ?» Kisala feindrait l'innocence, même si ses lèvres tremblent de rire réprimé. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je essaie simplement de comprendre les coutumes humaines. » Comme pendant que vous insistez pour couvrir un spécimen aussi magnifique de masculinité, Reed rougirait son corps en réponse à son évaluation audacieuse. Kisala, il la mettrait en garde, sa voix basse et rauque. « Si tu continues comme ça, je ne pourrai pas être tenu responsable de mes actions. » Son sourire devenait sensuel, ses yeux s'assombrissant de promesses. Est-ce une menace ou une promesse? Et ainsi leur danse continuait, la tension entre eux se construisant comme un ressort enroulé, prêt à se déclencher à tout moment. Mais toujours, ils se retiraient, conscients des plus grands défis auxquels ils faisaient face. Des colères comme celle de Phalox, qui semble planer sur eux comme un nuage sombre. Sa jalousie et son possessivité constituent une menace constante. Kisala devenait tendue et vigilante, sursautant au moindre bruit et se méfiant des ombres. Reed fit de son mieux pour la réconforter et la rassurer, la tenant près de lui et murmurant des mots apaisants à son oreille. « Nous l'arrêterons, Kisala. Je ne te laisserai pas souffrir ni nous séparer, je te le promets. » Kisala s'accrochait à lui, tirant de la force de sa présence solide. « Je sais. Je te fais confiance, Reed. Plus que je n'ai jamais fait confiance à quiconque. » C'était une sensation enivrante d'être l'objet d'une telle foi et dévotion. Reed se sentait humble face à cela et plus déterminé que jamais à prouver qu'il était digne de son amour, car c'est de cela qu'il s'agissait. Il réalisa avec une clarté soudaine qui lui coupa le souffle, l'amour. Il aimait Kisala de tout son être, et il ferait tout ce qu'il fallait pour la protéger, elle et leur relation naissante. Même en affrontant un ex-amant vengeur et des tabous culturels, rien n'importait vraiment. Ce qui comptait, c'était la façon dont Kisala le faisait se sentir, remplissant son cœur de joie et de but. Alors qu'il la tenait près de lui, respirant son parfum et savourant sa présence, Reed savait qu'il ne la laisserait jamais partir. Peu importe ce que l'univers leur réservait, ils y feraient face ensemble. 2 cœurs, 2 mondes, un amour. C'était un lien qui ne pouvait être brisé, un destin qui ne pouvait être nié. Et tout avait commencé par un simple malentendu, un cas de confusion culturelle qui avait fleuri en quelque chose de beau et de vrai. Reed sourit pour lui-même, s'émerveillant des rebondissements du destin. Qui aurait pensé qu'un aperçu de son mini-Shai Hulud mènerait à une romance aussi épique? Mais après tout, des choses plus étranges s'étaient produites. Surtout lorsqu'une certaine propriétaire extraterrestre à la peau verte était impliquée. Et Reed ne l'aurait voulu autrement. Reed savait que quelque chose n'allait pas dès qu'il entra dans l'appartement. L'espace, habituellement vibrant et animé, était étrangement silencieux, l'air lourd d'une tension non dite. Il trouva Kisala assise sur le canapé, son visage pâle et ses yeux lointains. Kisala, il appela doucement, une inquiétude teintant sa voix. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens bien ?»
Elle leva les yeux vers lui, son expression un mélange d'émerveillement et de peur. « Reed, je suis enceinte. » Le monde sembla basculer sur son axe, le cœur de Reed s'emballant dans sa poitrine. « Quoi? Comment? Je veux dire, es-tu sûr ?» Kixel a noté sa main dériver vers son ventre. « J'ai fait un test ce matin et puis un autre, juste pour être certaine. Les deux étaient positifs. » Il s'était enfoncé à côté d'elle, son esprit tournoyant. Un bébé. Ils allaient avoir un bébé. Un petit mélange parfait d'ADN humain et phyloxien. Un symbole vivant de leur amour. Waouh! Il respira, un sourire lent se répandant sur son visage. C'est incroyable, Chixala. Un peu inattendu, c'est sûr, mais incroyable. Les yeux de Chixala cherchaient dans les siens, une lueur d'espoir au milieu de l'incertitude. Tu es heureux à ce sujet. Tu n'es pas contrarié ou effrayé? Reed prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Bien sûr que je suis heureux. Je veux dire, oui, c'est juste beaucoup à digérer. Et nous avons définitivement des choses à régler. Mais Kixel, c'est notre enfant, une partie de toi et de moi qui grandit en toi. Comment pourrais-je être autre chose qu'extatiquement heureux? Des larmes se forment dans les yeux de Chixala, dévalant ses joues. Oh, Reed, j'étais tellement inquiète. Les grossesses phyloxiennes sont si rares. Et avec un père humain, je ne savais pas comment tu réagirais. Reed l'a pris dans ses bras, la tenant près de lui. Ça va. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, tu te souviens? Peu importe ce qui se passe, je suis là pour toi et notre bébé, toujours. Chixala s'accrochait à lui, son visage enfoui dans son cou. Je t'aime, Reed. Tellement. Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir cela pour quelqu'un, encore moins pour un humain. Mais toi, tu as tout changé pour moi. Le cœur de Reed s'est gonflé, ses propres yeux devenant humides. Je t'aime aussi, Kixel. Plus que je n'aurais jamais pensé possible, et je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, toi et notre enfant. Peu importe quoi. Ils se tenaient l'un à l'autre pendant un long moment, se délectant de la chaleur de leur amour et de la nouvelle vie qu'ils avaient créée. Mais même au milieu de la joie, une lueur d'inquiétude s'est glissée dans l'esprit de Reed. Chixala, que cela signifiera-t-il pour nous, pour notre relation? Je ne peux pas imaginer que votre peuple sera ravi que vous portiez un bébé mi-humain. Chixala soupira, se reculant pour croiser son regard. Vous avez raison. La reproduction interespèce, c'est... Eh bien, ce n'est pas exactement courant ou accepté dans la société phyloxienne. Il y aura ceux qui verront notre enfant comme une abomination, une violation de la loi naturelle. La mâchoire de Reed se crispa, la colère et la protectivité déferlant en lui. Qu'ils aillent au diable, notre bébé est un miracle, pas une abomination, et quiconque dit le contraire peut me répondre. Kixlela sourit, caressant sa joue, mon féroce guerrier humain. Toujours prêt à se battre pour ce qu'il aime, son expression devint sérieuse. Mais Reed, nous devons être intelligents à ce sujet. Phallax, il va voir cela comme la trahison ultime, un enfant métis. La preuve que j'ai tourné la page et choisi un humain plutôt que lui. Cela va l'enrager au-delà de toute raison. Le cœur de Reed se glaça à cette pensée. Tu as raison. Il a déjà prouvé qu'il était prêt à aller jusqu'à la violence pour t'atteindre. Nous ne pouvons pas le sous-estimer. Il prit une profonde inspiration, son esprit s'emballant. D'accord. D'abord, il faut te mettre en sécurité. Quelque part où Phallax ne peut pas te trouver, Kixlela fronce les sourcils. Mais où? Il a des yeux et des oreilles partout, Reed. Il n'y a nulle part sur Phallax 5 où il ne peut pas atteindre. Les lèvres de Reed se sont amincies. Alors nous partirons de cette planète, de retour sur Terre, ou dans l'une des autres colonies humaines. Mon peuple nous protégera, Kixlela. Ils comprendront. Kixlela avait l'air incertain. Es-tu sûr, Reed? Quitter ma maison, mon peuple, c'est un grand pas. Et qu'en est-il de ton travail ici? Ta mission. Reed prit ses mains, son regard féroce et déterminé. Rien de tout cela n'a d'importance, Kixlela, pas comparé à toi et à notre bébé. Tu es ma famille maintenant, mon monde entier, et je ferai tout ce qu'il faut pour te garder en sécurité et heureux. Les yeux de Kixlela brillaient de nouvelles larmes, son sourire tremblant mais plein d'amour. D'accord, si tu es sûr, alors faisons-le. Allons sur Terre. Reed sourit, la joie et l'excitation bouillonnant en lui. Vraiment? Tu le penses? Kixlela rit en hochant la tête.
Je le pense. Je veux que notre enfant connaisse les deux côtés de son héritage. Reed, qu'il grandisse entouré d'amour et d'acceptation, pas de peur et de préjugés. Et si cela signifie laisser Phalanx 5 derrière nous, alors c'est ce que nous ferons. Reed poussa un cri de joie, la prenant dans ses bras et la faisant tourner. Oh, Kixlela, tu n'as aucune idée à quel point tu viens de me rendre heureux. J'ai hâte de te montrer mon monde, de te présenter ma famille et mes amis. Ils vont t'aimer presque autant que moi. Kixlela s'accrochait à lui, riant à en perdre le souffle. J'ai hâte aussi. Ça va être une aventure, Reed, un tout nouveau chapitre de notre histoire. Reed la déposa doucement, conscient de son état. En parlant de chapitre, nous devrions probablement informer l'équipe de ce nouveau développement. Ils devront commencer à prendre des dispositions pour notre départ. Kixlela se ressaisit en hochant la tête. Tu as raison. Et nous devrons être discrets. Si la nouvelle de ma grossesse se répand avant que nous soyons prêts, l'expression de Reed se durcit. Ça ne sera pas le cas. Nous garderons cela secret jusqu'à ce que nous soyons en sécurité hors de ce monde. Et ensuite, nous le crierons sur tous les toits si nous le voulons. Kixlela sourit, ses yeux pétillants de malice. Oh, j'avais l'intention de le faire. J'ai hâte de voir l'expression sur le visage de tout le monde quand ils découvriront qu'un humain a réussi à apprivoiser la sauvage propriétaire philoxienne. Reed sourit en coin, la rapprochant de lui. Dompté? Jamais. Je t'aime bien, Wild. Tu te souviens? Kixlela ronronna, mordillant sa mâchoire. Comment pourrais-je oublier? Après tout, c'est ta façon sauvage d'être humain qui nous a mis dans cette situation en premier lieu. Reed rit, sa main effleurant ses courbes. Et il faut être deux pour danser le tango, mon chéri. Et si je me souviens bien, tu étais plus qu'enthousiaste à l'idée d'explorer les rituels de reproduction humains. Kixlela sourit malicieusement. Que puis-je dire? Je suis une âme curieuse. Et toi, mon cher Reed, es un spécimen des plus intrigants. Reed grogna de manière joueuse, capturant ses lèvres dans un baiser brûlant. Ils se perdirent l'un dans l'autre pendant un long moment. Un amour tourbillonnant entre eux, comme un élixir enivrant. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés et rougissants, Reed posa son front contre le sien. Nous le faisons vraiment, n'est-ce pas? Commencer une famille, une toute nouvelle vie ensemble. Kixlela sourit, sa main dérivant vers son ventre. Nous le faisons. Et tu sais quoi? Malgré tous les défis et les incertitudes à venir, je n'ai jamais été aussi heureuse ni aussi excitée par l'avenir. Reed couvrit sa main de la sienne, s'émerveillant du petit miracle qui grandissait sous leurs paumes jointes. Moi aussi, Kixlela, moi aussi. Que la prochaine aventure commence, je dis. Tant que je t'ai à mes côtés, je suis prête à tout. Et il le pensait avec chaque fibre de son être. Quoi qu'il arrive, que ce soit des ex-vengeurs ou le désaccord de la société, il se tiendrait aux côtés de Kixlela et de leur enfant. Ils étaient désormais son monde, sa raison d'être, et il avait hâte de voir ce que l'univers leur réservait ensuite. Le jour du duel se leva lumineux et clair, les jumeaux fils de Philox 5 projetant une lueur dorée sur l'arène. Reed se tenait au bord du champ de bataille, son cœur battant à tout rompre, mêlant anticipation et nervosité. Il jeta un coup d'œil à Kixlela, qui se tenait à ses côtés, sa main reposant protectivement sur son ventre encore plat. « Es-tu sûr de cela, Reed ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux remplis d'inquiétude. « Les duels philoxiens peuvent être intenses. Je ne veux pas que tu te blesses. » Reed sourit, prenant sa main et pressant un baiser sur ses articulations. « Je suis sûr, Kixlela. Il s'agit de plus que simplement gagner ou perdre. Il s'agit de prouver à Phalanx et à tous les autres que notre amour est assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle. » Les yeux de Kixlela brillaient d'émotion, son sourire tremblant, mais fier. « Je sais, et je crois en toi, Reed. Mais s'il te plaît, fais attention, je ne peux pas te perdre. Pas maintenant. » Reed l'attira dans une étreinte serrée, respirant son parfum et savourant la sensation de sa présence dans ses bras. « Tu ne me perdras pas, Kidala. Je te promets, je me bats pour notre avenir, pour notre famille, et je ne laisserai rien se mettre en travers de cela. » Ils s'accrochèrent l'un à l'autre pendant un long moment, tirant force et réconfort de leur connexion. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Reed prit le visage de Kixlela entre ses mains, son regard féroce et déterminé. « Attends-moi, » murmura son compagnon. « Je reviendrai avant que tu ne t'en rendes compte, victorieux et prêt à commencer notre nouvelle vie ensemble. » Kixlela hocha la tête.
retenant des larmes. Je serai ici, toujours. Avec un dernier baiser, Reed se retourna et s'avança sur le champ de bataille, la tête haute, le cœur plein d'amour et de détermination. Phalox se tenait à l'autre bout de l'arène, sa posture rigide et son expression froide. « Humain !» cracha-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « Je vois que tu as accepté mon défi, insensé mais courageux. » Reed soutint son regard sans fléchir. « Je suis ici pour me battre pour la main de Kixlela et pour notre amour. Je ne te laisserai pas, ni personne d'autre, se mettre en travers de notre bonheur. » Phalox ricana, ses yeux brillants de malice. « Nous verrons cela. Prépare-toi, humain. Le duel commence maintenant. » Avec un rugissement, Phalox chargea en avant, ses mouvements étant un flou de vitesse et de puissance. Il s'est embrassé, son esprit s'emballant, alors qu'il essayait de se souvenir de tout ce que Kixlela lui avait appris sur le combat phaloxien. Le premier test était une épreuve de force, avec Phalox lançant des rochers et d'autres objets lourds sur Reed avec une force incroyable. Reed esquiva et se faufile, utilisant sa taille plus petite et son agilité à son avantage. Lorsque Phalox s'est arrêté pour reprendre son souffle, Reed a vu sa chance. Utilisant une technique qu'il avait apprise lors de sa formation en xénobiologie, il a concentré son esprit et a envoyé une impulsion d'énergie psychique vers l'un des rochers, provoquant sa fragmentation en 1000 morceaux. Phalox le regarda avec choc, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Comment as-tu fait ça ?» Reed sourit, tapotant sa tempe. « Ingéniosité humaine, Phalox. Nous n'avons peut-être pas ta force physique, mais nous avons quelques tours dans notre manche. » Le prochain test était celui de Wit, avec Phalox présentant à Reed une série d'énigmes et de casse-têtes complexes. Le front de Reed se plissa alors qu'il travaillait sur chacun d'eux, son esprit s'efforçant de trouver les réponses, mais en jetant un coup d'œil à Kixela, qui observait depuis les côtés avec un regard de fierté et d'amour féroce, Reed ressentit une montée de clarté et d'inspiration. La réponse semblait jaillir de son esprit comme de l'eau, chacune plus astucieuse et perspicace que la précédente. Le visage de Phalox devenait de plus en plus frustré, tandis que Reed résolvait énigme après énigme, sa confiance vacillant. « Même possible, murmura-t-il, aucun humain ne pourrait être aussi intelligent. » Reed se contenta de sourire, ses yeux pétillants d'humour. « Ne sous-estime jamais le pouvoir de la détermination humaine, Phalox, surtout en ce qui concerne les affaires du cœur. » Le test final exigeait du courage alors que Phalox défiait Reed de confronter ses peurs les plus profondes. Reed ferma les yeux, se préparant aux horreurs à venir. Pourtant, en explorant son esprit, il découvrit non pas la peur mais la force, une force enracinée dans l'amour qu'il partageait avec Kixela et leur enfant à naître. Ce nouveau pouvoir lui a permis d'affronter ses doutes et ses insécurités, lui permettant d'émerger plus fort et plus certain que jamais. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Reed vit Phalox le regarder avec un mélange d'émerveillement et de respect. « Vous avez réussi le test final, humain, » dit-il doucement. « Vous vous êtes prouvé digne de la main de Kixela et de ma bénédiction. » Reed cligna des yeux, n'osant à peine croire ses oreilles. « Vous le pensez vraiment? Vous acceptez notre amour, notre union ?» Phalox hocha la tête, son expression solennelle. « Je le fais. Je vois maintenant que votre lien est vrai et incassable, forgé dans les feux de l'adversité et tempéré par la force de votre dévotion. J'avais tort d'essayer de me mettre entre vous, pour laisser ma propre jalousie et ma fierté me rendre aveugle à la vérité. » Reed ressentit un élan de soulagement et de gratitude, son cœur débordant d'émotion. « Merci, Phalox. Ta bénédiction signifie plus que tu ne le sais. » Phalox tendit la main, ses yeux rencontrant ceux de Reed avec un respect nouvellement acquis. « Prends soin de son humain et de ton enfant. Ils sont précieux au-delà de toute mesure. » Reed lui serra la main, sa prise ferme et assurée. « Je le ferai, je le jure sur ma vie. » Sur ce, le duel était terminé, et Reed fut déclaré vainqueur. Il se tourna pour voir Kixela courir vers lui, son visage illuminé de joie et d'amour. Il la prit dans ses bras, la faisant tourner alors qu'elle riait et pleurait en même temps. « Tu l'as fait, Reed. Tu as gagné. » Reed sourit, la posant doucement et tenant son visage entre ses mains. « Nous l'avons fait, Kixela, ensemble, tout comme nous ferons face à tout le reste à partir de maintenant. » Kixela se pencha vers son toucher, ses yeux brillants de bonheur. « Je t'aime, Reed, plus que tout dans cet univers ou dans n'importe quel autre. » Il l'embrassa alors, versant tout son amour et sa dévotion dans cette étreinte.
Quand ils se séparèrent enfin, haletant et étourdi, il reposa son front contre le sien. « Allons chez nous, Chixala, sur terre, vers notre nouvelle vie ensemble. » Chisala sourit, sa main trouvant la sienne et entrelaçant leurs doigts. « Montre le chemin, mon brave guerrier humain, je te suivrai n'importe où. » Alors qu'ils se dirigèrent vers le vaisseau qui les attendait, Kixala éclata soudain de rire, ses yeux pétillants de malice. « Tu sais, je viens de réaliser quelque chose. » Reed leva un sourcil curieux. « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Kixala sourit, sa main libre venant tracer la ligne de sa mâchoire. « Tout ce temps, je pensais que tu n'étais qu'un autre humain ennuyeux, respectueux des règles. Mais maintenant, je vois la vérité. » Reed a ri, se penchant vers son toucher. « Et quelle vérité est-ce, ma perspicace propriétaire ?» Le sourire de Chisala est devenu sournois, sa voix tombant à un murmure conspirateur. « Tu as traversé tout ce tracas, le duel, les épreuves, les grands gestes, juste pour éviter de payer un loyer, n'est-ce pas ?» Reed a rejeté la tête en arrière et a ri, le son riche et joyeux. « Maintenant, mon amour, je l'ai fait pour les spectacles de douche gratuits. » Kixala a cligné des yeux, puis a éclaté de rire, tapotant son torse de manière ludique. « Je le savais. Tu ne pouvais tout simplement pas résister à l'attrait de mes questions curieuses et de mes yeux vagabonds, n'est-ce pas ?» Reed sourit en prenant sa main et en pressant un baiser sur sa paume. « Coupable comme chargé, mais ne t'inquiète pas, je veillerai à payer mes dettes. » D'une autre manière, les yeux de Kixala s'assombrirent avec promesse, son sourire devenant malicieux. « Je te tiendrai à cela, mon brave guerrier humain. Après tout, je pense que nous avons établi que tu as de nombreux talents cachés et des profondeurs à explorer. » Son cœur se gonflait d'amour et d'anticipation, son regard se verrouillant avec le sien dans un moment de parfaite compréhension et connexion, et j'ai hâte de passer le reste de nos vies à les explorer ensemble. Main dans la main, Reed et Kixala montèrent à bord du vaisseau pour la Terre, prêts à embrasser l'avenir. Leur amour et leur humour les rendaient confiants face aux défis. Alors que les étoiles filaient à l'extérieur, ils se tenaient l'un contre l'autre, leur rire résonnant dans le cosmos, témoignant de la force de l'esprit humain et des liens indéfectibles du cœur.